Motivation du matin, Bruno Marchal, bonjour. Allez. Alors si vous regardez cette vidéo en direct, nous sommes le 1er janvier 2021 et je vous souhaite donc mes meilleurs voeux, plein de bonheur, plein de maîtrise de vos pensées, plein de maîtrise de vos émotions, plein de motivation. Voilà, reprenez le cours de votre vie, ne vous laissez pas influencer par les événements extérieurs. Ok, on est parti, on y va, bonne année. Bon, alors maintenant on va parler du stress, fini les réjouissances, on va parler un peu de stress ce matin, comment gérer son stress, comment faire en sorte pour que quand je suis stressé, ça se passe mieux et que je sois moins dans la difficulté et moins plein de cortisol qui est l'hormone du stress. Quelqu'un qui maîtrise son stress, c'est quelqu'un qui est remarquable, quelqu'un qui est remarqué, quelqu'un qui arrive à prendre les bonnes décisions, quelqu'un qui arrive à gérer son préfrontal, quelqu'un qui est bien dans sa vie, hop, comme le matin quand on se promène dans la nature et qu'on prépare sa journée, même quand on est le 1er janvier au matin. Donc la gestion du stress, le stress, ça vous fait travailler sur vous et ça force le respect des autres. Donc votre motivation cette année, ça va être d'apprendre à passer d'un état de calme olympien à un état d'alerte maximum. Il y a quelque chose qui se passe et puis on repart bien évidemment ensuite à quelque chose où on est cool. L'idée c'est de ne pas faire en sorte que vos émotions prennent le pas sur vous, mais que au contraire ce soit vous qui prenez le pas sur vos pensées et sur vos émotions. Vous êtes capable de vivre tout ça. Hop, regardez comme c'est beau. Ça n'a rien à voir mais c'est beau. Enfin j'aime bien, voilà. Donc votre job finalement ça va être la façon qui va vous rendre heureux, c'est que vous allez savoir vous mettre en tension et vous adapter instantanément à la situation et puis vous calmer. Et puis s'il faut mettre un coup de pression, un coup d'énergie et vous calmer. C'est pas vous énerver parce qu'il y a quelque chose qui est insignifiant, mais au contraire vous vous concentrer sur des choses qui sont importantes. Par exemple, si vous vous faites attaquer par un ours dans la rue ou par un chien méchant, eh bien immédiatement votre comportement de vigilance extrême va se mobiliser en quelques secondes pour affronter une menace. Ça c'est pour la menace physique. C'est pas parce que vous avez quelqu'un, conjoint en crise ou quelque chose comme ça, qui vous attaque parce qu'il n'est pas bien dans sa vie, parce qu'il a des problèmes d'émotion, que vous allez surréagir. Là vous n'êtes pas en danger. Donc ça c'est juste quand vous vous faites attaquer, mais souvent comme on n'a plus l'habitude de se faire attaquer physiquement, on répond de la même façon aux attaques physiques et aux attaques physiologiques. Alors je vous rappelle que pour apprendre à gérer vos émotions, vos pensées, comprendre les règles du jeu de la vie, etc., vous avez les formations qui sont en descriptif de cette vidéo. Et vous avez aussi le lien bien sûr pour faire les coachings. Le coaching c'est 1 heure et c'est ensuite 15 jours de suivi ou si vous avez une formule avec 15 jours de suivi plus un débriefing après, vous avez même une formule avec le débriefing plus une formation. Donc vous avez le choix. Donc l'idée c'est d'apprendre à maîtriser son émotion et à maîtriser son stress. Il y a quelque chose qui se passe, je me mobilise et ensuite je sais redescendre rapidement. Vous avez des formations qui vous permettent de le faire. Vous avez des outils comme la cohérence cardiaque, le MDR qui arrive très bien aussi. Comme pour les maîtres des arts martiaux, une fois le danger écarté, vous allez revenir presque naturellement à un calme naturel, sans tension, sans nervosité. Aujourd'hui, ce qui nous énerve le plus, ce qui nous met le plus en tension, c'est la non-maîtrise de nos pensées, la non-maîtrise de nos émotions. On ne sait plus trop où on en est, on est en colère contre le passé, on a peur de l'avenir, et donc du coup, on est en permanence en stress. Donc une fois le danger passé, on se détend. L'être humain réfléchit sans cesse avant et après une action, avant et après un problème. Votre difficulté, c'est que souvent vous allez ressasser constamment les risques et les conséquences de vos actes, et souvent vous allez penser aux conséquences négatives, à la peur et la colère, et donc vous allez même parfois en perdre le sommeil. Donc ça c'est une question de stress, c'est une question de ne pas arriver à gérer une action et se calmer juste après. Donc si vous voulez essayer d'agir avec côté adulte, côté qui maîtrise ses émotions, vous allez pouvoir gérer tous vos problèmes de la même manière. Il y a un problème qui arrive, vous êtes attentif à ce problème. Deuxième étape, vous tentez de la résoudre avec le plus grande concentration, avec une extrême application.
Et ensuite, après avoir agi, vous ne pensez plus au problème et vous passez à autre chose. Le problème, c'est que par exemple, quand votre conjoint est en crise, vous y pensez tout le temps. Je vois quand vous m'écrivez sur WhatsApp, dans les suivis des coachings, parfois il y a des personnes qui m'écrivent 10 fois par jour pour me raconter, ouais, elle a dit ça, et vous ne pensez pas que, et c'est qu'est-ce que ça veut dire, et il a dit que... Non, on résout un problème, il y a un truc, on a dit, écoute, on en parlera plus tard, et ensuite on passe à autre chose, on n'est pas tout le temps branché sur le problème. Donc pour éviter les conflits, vous allez préserver votre environnement, et par exemple, si votre conjoint est en crise, ou votre patron ou autre, vous allez pas fuir, mais éviter. Là, oula, je vois qu'il n'y est pas, donc je vais laisser tranquille, et je vais aller dans ma chambre, ou je vais aller regarder un film, etc. Donc n'hésitez pas à prendre du recul, à prendre de la distance, si vous voyez que votre adversaire, entre guillemets, est trop fort pour vous. Quelqu'un qui est en pleine panique émotionnelle, eh bien, elle est trop forte pour vous. Vous ne pouvez pas le gérer. Donc, tout ce que vous direz, ça va se retourner contre vous. Donc, il n'y a pas de problème. Tranquille, on laisse faire. On dit, voilà, hop, on gérera le truc plus tard. Si vous téléphonez à quelqu'un pour lui demander quelque chose, hop, il n'est pas prêt, il n'est pas au top, hop, c'est pas grave, je gérerai le truc plus tard. Donc c'est pas fuir, mais c'est choisir ses combats finalement. Il y a des choses, si vous faites attaquer par un chien, vous allez vous défendre. Si vous faites attaquer par votre conjoint en crise, vous laisserez tranquille. Donc vous allez apprendre à créer une bulle de calme autour de vous dans laquelle vous pouvez vous lever tranquillement, régénérer votre énergie. Ça peut être d'ailleurs une bulle imaginaire. Là, vous voyez une bulle devant, derrière, 1 mètre devant, 1 mètre derrière, 1 mètre sur les côtés, 1 mètre en haut. Et vous êtes dans cette bulle et là, elle est perméable, rien ne peut vous arriver là-dedans. Même si la personne a beaucoup d'émotions, ça ne touche pas vos neurones miroirs. On est tranquille par rapport à ça. Donc on fait cette bulle. L'idée, c'est de se dire à quel moment on peut faire cette bulle. Eh bien, si vous avez des disputes avec un conjoint en crise, mettez-vous dans votre bulle, ne gâchez pas votre calme. S'il y a du désordre, de la saleté, du bruit, des cris dans votre foyer, ne créez pas des sources de stress inutiles, laissez faire. Faites de votre famille, de votre couple, de votre clan, un nid douillet, où on est bien, où on se sent bien. Et puis, quand vous rentrez chez vous, dans votre bulle, votre conjoint est énervé, vous attendez que ça passe, et quand la personne est plutôt bien, on laisse faire. Pareil au boulot. Donc, plus vous allez bannir le stress de votre vie, plus vous allez être dans la sérotonine et dans la dopamine, plus vous allez être en forme, plus vous allez être détendu, plus vous allez être fort. Ok, donc allez, vous me mettez le pouce et le commentaire de Nouvel An, vous me dites comment vous allez gérer cette année votre stress, comment vous allez vous mettre dans votre bulle, et puis on va passer une belle année ensemble encore, je vais vous aider à résoudre vos problèmes, je vais vous aider à vous donner des conseils extérieurs. Je ne suis pas plus intelligent que vous, mais j'ai un peu d'expérience et un peu de recul, et si vous savez comment fonctionne votre cerveau, si vous connaissez les neurosciences, si vous connaissez des stratégies, eh bien, il y a des chances que votre année 2021 soit encore meilleure que celle de 2020. Allez, mettez-moi comment vous allez gérer votre bulle, à quel moment vous allez vous mettre dans votre bulle, ça c'est les commentaires. Mettez-moi un pouce en l'air pour que nos idées soient diffusées, et puis on se retrouve pour la vidéo de midi. Tiens, allez, Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure.